commencer? Bon, il y a d'abord eu les sens de circulation. Vous savez, pour éviter qu'on se croise et que ça propage le virus. Maintenant, on a l'impression de vivre dans un jeu de piste. Il y a des flèches et des sens interdits collés un petit peu partout dans les magasins, les bureaux, les lieux publics. Moi, au travail, j'ai l'impression de refaire l'intégralité du parcours d'IKEA pour rejoindre mon bureau. On n'est pas vraiment hyper nombreux dans les couloirs, mais c'est pas grave. Il y a un couloir pour aller dans un sens et un couloir pour aller dans l'autre sens, très important. Il faut vous dire que les Shadocks n'avaient pas encore inventé l'échelle dite intégrale que nous connaissons maintenant. Ils étaient donc obligés d'avoir deux sortes d'échelles. D'une part, des échelles pour monter et d'autre part, des échelles pour descendre. Et c'était pas les mêmes. Et puis il y a le masque. D'abord inutile, puis obligatoire, mais je reviendrai sur les changements de consigne dans une autre vidéo. Mais alors, le port du masque en France pour l'épidémie de Covid-19, c'est un véritable feuilleton. Monté crescendo, masque recommandé dans les magasins, puis obligatoire dans les lieux publics clos, puis obligatoire dans tous les lieux clos, puis obligatoire également dans les espaces à forte affluence en extérieur. Les marchés, surenchère entre les maires, les préfets, c'est à celui qui ira le plus loin. Masque obligatoire en centre-ville, puis dans toute la ville, puis toute la métropole. Masque obligatoire partout, pour les piétons, à vélo, en trottinette, à moto. Non, finalement, pas à vélo. Si, bras de fer. Non, finalement, pas à vélo, ni quand vous faites un footing. Sérieusement, les mesures changent tellement souvent qu'il nous faudrait une application connectée en permanence avec des notifications toutes les 10 minutes pour nous expliquer quelles sont les dernières mesures à respecter sous peine d'amende de 135 €. Mais les courbes de contamination augmentent de façon inquiétante, exponentielle. Je crois que je n'ai jamais autant entendu le mot exponentiel que depuis ces 9 derniers mois. Le relâchement s'est installé, les Français n'ont pas respecté les consignes comme d'habitude et nous sommes à nouveau responsables de l'engorgement des urgences. Le relâchement, c'est l'allié du Covid. Le relâchement, c'est mettre à terre les efforts que nous avons faits, que les Français ont fait depuis 3 semaines. Et le relâchement, c'est menacer aussi de surcharge le monde hospitalier auquel je veux rendre hommage. Le gouvernement doit donc sévir, durcir le ton, resserrer la vis. Alors on ferme les bars, les salles de sport, les gymnases, les piscines. Mais ce n'est pas assez. Allez, fermeture des restaurants à 22 h, puis couvre-feu à 21 h, puisque ce n'était pas suffisant. Mais on peut partir en vacances à la Toussaint, chouette! Malheureusement, on s'est encore relâché. Du coup, reconfinement. Nouvelle version, mais toujours avec l'attestation de déplacement dérogatoire. Tout le monde travaille, sauf les commerces non essentiels. Attention, c'est subtil. Restaurants fermés, fast-food ouvert, parce qu'on peut acheter à emporter, c'est Covid compatible. Petit commerce fermé, grande surface ouverte. Librairie non essentielle, bureau de tabac essentiel. Les métiers de l'événementiel. Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Ça commence à râler, beaucoup de petits commerces vont devoir mettre la clé sous la porte si ça continue, la grogne monte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre tout ce que j'ai. Mais tout. Je vais tout perdre. Qu'est-ce que je vais faire? Merde. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement a la solution. Il va rééquilibrer les choses pour garantir la sacro-sainte concurrence libre et non faussée en fermant les rayons non essentiels des grands magasins. Vaisselle, textile ou encore jouets, la rubalise est dans la plupart des allées de ce supermarché. Les produits jugés non essentiels sont interdits à la vente dans la grande distribution. L'objectif, lutter contre la concurrence déloyale, car les petits commerces ont dû fermer. On peut acheter des chips essentiels apparemment, mais attention, il ne va pas falloir reprendre autant de poids que lors du premier confinement, parce que les vêtements sont dans les rayons condamnés.
c'est pas vraiment le moment de changer de taille. Mais la surenchère n'est pas terminée et on entend tel ou tel expert, évidemment légitime, affirmer qu'il faut confiner plus durement, imposer de manière plus massive le masque. Dès 6 ans maintenant, bientôt dès 2 ans, des études ont montré qu'il n'y avait aucun risque. Si, complotistes que vous êtes, c'est prouvé scientifiquement. Allez, on en rajoute une couche. Interdiction de vente de l'alcool entre 19h et 6h du matin. Le Covid tremble derrière ses pics. Ça, c'est une mesure forte. Mais on peut aller encore plus loin. Après tout, il s'agit de préserver la santé, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Nous sommes dans une situation d'urgence exceptionnelle. Cette pandémie menace l'humanité tout entière. Bon, l'hécatombe prédite pour l'Afrique n'a pas vraiment eu lieu, mais ce n'est pas une raison pour changer de cap. La dérive antidémocratique de ce gouvernement sera pour une autre fois, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans l'absurde ? Il faut dire aux jeunes qu'ils doivent garder le masque à la maison. Donc on peut aller chez papy et mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. Ce gouvernement passe son temps à crier au populisme et à se réfugier derrière sa prétendue expertise. Mais sérieusement, on les voit faire, ils sont carrément paumés. Ah, voici le plan. Oh, moi, je comprends rien. Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier K, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier F, couloir D. Formulaire marron, guichet 56, 6e étage, escalier P, couloir I. Formulaire blanc, guichet 32, 5e étage, escalier 7, couloir H. Formulaire pâle, guichet 21, Et on est censé avoir confiance. Eh bien, nous n'avons pas confiance. Et nous avons de moins en moins confiance, autant vous le dire.